Le monde de l'Angmar 4 ne connaissait plus la paix. Les avides technarques de la Titus Mechanicus ont fouillé trop profondément les terres antiques des cratons archaïques du continent sud. Ils ont révélé les secrets fossilisés d'une guerre plus ancienne que le temps. Et désormais les Nécrons s'éveillent. Des machineries immenses, enfouies au cœur de la planète, se sont mises à libérer des énergies ésotériques et à irriguer les caveaux innombrables des seigneurs de métal. Pour l'heure, seule une étincelle parcourt les galeries sans fin, mais l'orage approche. Dans la salle de planification de la barge de bataille du commandeur Blood Angel, l'humeur était sombre. Le colonel Letherme prit la parole. « Commandeur, votre éminence, nous avons armé jusqu'au plus jeune de nos hommes, jusqu'au plus âgé de nos femmes en état de porter les armes. Nos chars et nos canons sont plus que prêts. Nous ne reculerons pas. Cardia vit désormais ici. Mais je vous le dis, ce n'est pas une question de courage, de matériel ou de savoir militaire. C'est une question de nombre. » Il se tourna vers les représentants des autres ordres impériaux. « Mais sacrifier plus est-il nécessaire? Sauvez ce qui peut l'être et revenez nous venger. » Quelque chose bourdonna sous la profonde capuche de son éminence, le Tétramagos Vincanius. Une lumière furtive sembla y flotter un moment. Transmission ordinatrice majoris de augmentation de puissance estimée de 0,2 sur 1. Ratio gain de défense perte supérieur à 1. Vengeance omnibus prioritaire. Gardons tout la tête froide, colonel, murmura d'une voix étrangement douce et posée le colosse en armure rouge. Les termes étaient quelque peu hypnotisés par sa beauté angélique et sa troublante ressemblance avec ses frères d'armes. Nous combattrons à vos côtés, nous serons fiers d'accompagner votre combat. Il y aura sans doute matière à quelques poèmes et à beaucoup d'honneur. De sa main gantée de métal, il redressa légèrement une des fleurs de la composition complexe qui ornait son bureau. Des poèmes posthumes, il est vrai, votre analyse est pertinente. Ses yeux semblaient regarder à travers les termes, vers une scène lointaine, un autre temps. Les cerveaux fun s'animèrent soudain. Ici Passerelle, et qu'on approche. Commandeur, 30 échos, vaisseau Médard, type dragon du vide. Nul n'avait eu le temps de bouger qu'une silhouette fantomatique apparut devant eux. Grand, mince, le visage était humanoïde, mais teinté de la grâce hautaine d'une race différente et étrangère. Humain. La voix était étrange, mélodieuse, mais trop parfaite. Ignorant et avide que vous êtes, vous avez agi inconsidérément et devriez en payer le prix. Mais pas aujourd'hui. L'être à la robe constellée de gemmes leva une main apaisante alors que les humains se levaient chercher leurs armes. Nous vous aiderons, mais tout d'abord, je vais vous parler de notre ennemi. Je vais vous parler d'une guerre oubliée. Cette bataille décisive se déroulerait sur la plaine minière d'Igmar. Ce complexe était encore actif 15 jours plus tôt. Il grouillait d'ouvriers mineurs qui creusaient la terre profondément pour en extraire minerais et richesses. Ils vivaient sur place dans des bâtiments construits par l'administration pour les loger. Mais cette activité cupide avait réveillé les Nécrons, et leur structure avait émergé du sol si rapidement que l'administration impériale ne sut réagir. Les ouvriers avaient fui les lieux, abandonnant derrière eux leurs rares effets personnels dans leurs chambres désormais désertes. Les gigantesques excavatrices dominaient les lieux, mais, sans personne pour les manœuvrer, restaient inactives telles d'antiques reliques oubliées. Même les bipèdes de chargement avaient été délaissés, tout comme les convois de minerais, à l'endroit et à la position même où les avaient abandonnés les mineurs dans leur fuite désespérée. Il restait même une navette vide sur le spatioport, signe de la panique qui régna lors de l'émergence soudaine des structures Nécrons. L'avant-garde Nécron sortit des catacombes, prête à sécuriser leur antique artefact qui permettrait l'éveil de toute la Légion. Des monolithes étaient téléportés au milieu de champs de bataille, tandis qu'un pylône sécurisait l'espace aérien. Au centre du champ de bataille, 4 écharpes de Knan devançaient l'orbe ionique, prête à déverser toute sa puissance sur les titans impériaux. Les guerriers de métal semblaient innombrables, et la coalition aurait bien du mal à les contenir. 2 escouades de Terminator Blood Angel s'étaient téléportées au centre du champ de bataille, dans les baraquements laissés vacants par les ouvriers, non loin de la barge de bataille, tandis qu'un autre groupe de Terminator était apparu juste devant les forces Nécrons, sur le flanc droit impérial, avec comme seul objectif de retarder l'avance ennemie. Les forces de la coalition s'étaient déployées en se mélangeant, des troupes Eldar s'immisçant entre des détachements de la garde impériale et des Blood Angel. Les sentinelles de reconnaissance étaient déjà avancées. Les blindés impériaux, en particulier les Manros, apportèrent un appui-feu, tandis que les motojets se préparaient à fondre sur l'ennemi. Pendant les airs, les modules d'atterrissage de la compagnie de la mort, Blood Angel, se posèrent violemment sur le flanc gauche impérial, en plein dans les lignes de déploiement Nécron. Malheureusement pour eux, l'ennemi s'empressa de les charger, empêchant alors les Blood Angel de sortir de leur cercueil de métal. Un archonte Eldar sur motojet s'empressa de lancer une tempête pour tenter de sauver les Dreadnought Blood Angel de leur funeste destin. Malheureusement, les armes antiques des Nécrons détruisirent les modules d'atterrissage, tuant les Dreadnought sur le coup. Les Nécrons tentèrent de repousser les Terminators des baraquements, mais la contre-attaque de la coalition fut terrible. Et Blood Angel comme Eldar foncèrent sur les troupes Nécrons afin de les repousser.
Bientôt la zone fut l'objet d'un immense assaut meurtrier. Fort heureusement, les troupes alliées prirent le dessus et disposaient désormais d'une position avancée plus qu'avantageuse. Tandis qu'au centre, les blindés de la garde prirent position. L'Ektan était engagé dans un assaut contre les sentinelles de reconnaissance et des motojets Eldar. L'orbe ionique déchaîna sa puissance dévastatrice contre le titan Warminger, endommageant le générateur de bouclier et un sismocanon. La riposte impériale fut terrible. Entre les tirs de Warbringer et de l'Ordentis Armageddon, la machine de destruction Necron fut gravement endommagée et ne représentait désormais plus une menace. Sur le flanc gauche de la coalition, les Leman-Russ avançaient, devancés par un titan et des chevaliers Eldar, tandis que des motojets se lançaient à l'assaut des Necrons, dans une charge, certes dévastatrice, mais aussi suicidaire, car la riposte de ces derniers serait meurtrière. Le module d'atterrissage survivant s'ouvrit et 2 escouades de la Compagnie de la Mort en sortirent pour engager immédiatement dans leur fureur guerrière et sacrificielle les forces Necron présentes. Le sol gronda et 5 sentinelles Canoptech en sortirent. Immédiatement, les Leman-Russ tournèrent leur obusier de tourelle pour faire feu sur ce nouvel ennemi. Les super lourds de la guerre présents firent de même, et même les hydres tentèrent de stopper ces machines infernales. Si l'une des sentinelles tomba avant même d'avoir atteint sa cible, les autres engagèrent les Leman-Russ et même Amenblade. Les pertes furent terribles, malgré le soutien d'un chevalier Eldar revenu en renfort. 5 Leman-Russ et Amenblade furent détruits. Cependant, seule une sentinelle Canoptech survécut. L'avatar Eldar se dirigea vers une structure ennemie. Craignant pour celle-ci, les Necrons déployèrent de nombreuses ressources pour l'arrêter. 2 Ghost Arcs furent détruites dans l'opération, mais l'avatar tomba en ruine. Un titan Eldar épaulé par des chevaliers pris d'assaut une autre structure, repoussant les forces Necron loin de celle-ci, les empêchant de l'activer et donc de réveiller de nouveaux renforts. Le spatioport fut l'objet d'une intense fusillade entre forces Necron et Blood Angel. Cependant, aucun des 2 camps ne prit l'ascendant et le spatioport demeurait contesté. Le dernier Ktan encore en vie chargea un chevalier Eldar afin de l'empêcher d'apporter un appui-feu à ses alliés. Conscient que la bataille se jouerait ici, dans une tentative désespérée de reprendre l'avantage, 3 golems des tombes chargèrent un titan Eldar, mais celui-ci les balayait avec une facilité déconcertante. Une escouade Blood Angel accompagnée d'un chevalier Eldar assaillirent la barge de guerre Necron. Dans un fracas assourdissant, celle-ci finit par s'écraser sur le sol, non sans avoir emporté avec elle quelques Astartes. Cependant, la coalition avait conscience de l'importance de sa percée au niveau des baraquements et, conscience de la faiblesse de l'adversaire, poursuivit l'assaut jusque dans les lignes arrière des Necrons. Une tentative désespérée de ceux-ci de reprendre les baraquements se révéla un échec. La percée fut consolidée. Pire encore, leur ligne arrière avait subi une véritable faille. Désormais, pour le pharaon, la bataille était perdue. Il ordonna donc le retrait de ses troupes, qui se dématérialisèrent vers un endroit plus sûr. Sans doute une autre planète, dans un autre secteur. La baie vitrée du Capitole Imperialis avait arrêté un tir de canon plasma, et pourtant, le colonel Letherm sentait presque physiquement les effluves brûlantes qui balayaient le désert, et y soulevaient des tourbillons de poussière rouge. Il s'enfonça un peu plus dans son fauteuil, et saisit la bière que Gorum, son ordonnance green, lui tendait silencieusement. Gorum, pour aussi cyber-amélioré qu'il soit, restait une présence simple et solide. Letherm était là d'avoir encore récité les mots d'adieu à des hommes et des femmes qu'il connaissait, là des prières de réconfort aux machines détruites. Dans le lointain, la suée d'un Ben Hammer éventré lui rappelait trop bien combien certaines choses étaient irremplaçables. Désormais, Eldar et humains, comme d'un accord tacite, s'étaient éloignés, les Xénos menant leur mystérieux rite funèbre dans un balai silencieux et troublant. Ils avaient combattu avec des machines étranges, des tactiques étranges, mais ils avaient combattu en alliés, sans forfaiture. Letherm leva sa bière dans leur direction, en signe de respect martial et de gratitude. Il se réjouit que ce fût Gorum, et non quelques membres de Misratom à ses côtés. Les Blood Angel avaient vécu la base de l'Abditus Meganicus pour laquelle ils avaient versé tant de sang, emportant leurs frères pour les litanies funèbres sur leur grande barge de guerre, croisant silencieusement en orbite, sans plus s'inquiéter des Eldar, dont les fins voiliers se tenaient désormais au-delà de la seconde ceinture d'astéroïdes, signe de paix. Au grand désarroi du Tetramagus Vincaeus, déjà très affecté par la disparition inexplicable des débris de l'armée ennemie, le commandeur Blood Angel avait pris la décision de détruire totalement les catacombes situées sous le chantier. De petites tuiles étaient activées à creuser des puits et à placer des charges thermonucléaires. Dans quelques heures, ce désert serait transformé en un enfer radioactif capable de griller n'importe quel cerveau, y compris électronique. Du moins, l'espérait-on. Voilà, vous venez voir la première vidéo de la série Les Batailles oubliées, une série qui va se concentrer sur des rapports de bataille narratifs. Vu que c'est la première vidéo, on a quand même pas mal de questions sur le format. Est-ce que c'est la bonne durée pour une vidéo de ce type? Est-ce que c'est trop court, trop long? Trop long, j'ai un doute quand même. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez que la vidéo soit plus longue ou plus courte, si vous voulez plus de détails ou non.
ou si au contraire c'est parfait en termes de durée et de détails. Évidemment, tout n'a pas été présenté dans ce qui s'est déroulé dans la partie, puisque bon, c'était 18 points de chaque côté. On a fait un choix de condenser sur des événements un peu particuliers. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier Pierre et Mathieu qui ont organisé cette partie. Donc, ils vont faire ça une fois par an. Nous, évidemment, on fera d'autres rapports de bataille, des batailles oubliées, mais en tout cas, là, c'était énorme. 10 000 points de chaque côté, une table juste magnifique qu'ils ont faite pour l'occasion. On attend la prochaine partie de ce type avec impatience. J'attends tous vos retours sur cette vidéo en commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner et à la commenter. Et sur ce, je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.